l'électricité et son prix au menu de ce rendez-vous avec vous, Béatrice Rulle, 6 minutes avec Christian Brunier, le directeur général des SIG. Bonjour Christian Brunier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Christian Brunier, va-t-on devoir choisir entre manger et se chauffer cet hiver ? Je n'espère pas. Vous savez, la moitié de mes confrères et de mes consoeurs annoncent une pénurie, puis la moitié disent non, ça n'arrivera pas. Je vais être plus modeste, moi j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que le risque de pénurie n'a jamais été aussi haut, aussi élevé. Donc il faut se préparer. Plus on se préparera, mieux ça sera. Et puis comme je dis, si ça ne sert pas à la pénurie, une bonne partie de ces mesures serviront à résister à l'urgence climatique. Parce que quand on est en train de réfléchir en disant tout ce qu'on peut faire pour économiser, tout ce qu'on peut éviter comme superflu, bien on peut l'utiliser pour l'urgence climatique, qui est une crise bien plus grande encore que le risque de pénurie. Un optimisme prudent donc de votre part. Les Genevois vont devoir tout de même payer 22% de plus l'année prochaine. Alors ça semble intrinsèquement beaucoup, mais c'est moins quand on compare par exemple avec nos voisins vaudois, avec Romand d'énergie, etc. Mais on ne va pas se mentir, on est quand même sur une tendance où les prix de l'électricité, du gaz vont augmenter. Vous savez, il y a quelques années, on était trop peu à dire attention, l'électricité, l'énergie de manière générale devient un produit marchand et ça, c'est pas correct. Il y a des produits, qui sont vitaux, style l'eau, style l'énergie, qui ne devraient pas être soumises aux règles du marché. Moi, je passais pour un ringard, je passais pour un étatiste, on me disait, mais t'es pas à la mode. Oui, mais je suis pas à la mode, mais je m'en fous. Le but, c'était de dire, on a un produit vital et on ne doit pas le considérer comme un produit qu'on peut spéculer dessus. Et aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, certes. Il y a des moyens de production qui sont à l'arrêt, certaines centrales en France notamment. Ça explique une partie de la flambée des prix, mais il y a aussi de la spéculation. Quand je vois que les Américains qui ne sont pas en guerre ont multiplié leur prix du gaz par 10, je pense qu'il y en a qui profitent de la guerre aujourd'hui. Pour dire les choses simplement, il y en a qui se font de l'argent sur notre dos. Exactement. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. Donc les entreprises de distribution, que la plupart, nous, on est une entreprise qui produit malheureusement pas assez. On est en train de développer notre production. Le but, c'est de produire de plus en plus au niveau local. La géothermie, Génilac. Et de maîtriser nos énergies vertes. Premièrement, elles seront plus vertes. Et puis deuxièmement, on maîtrisera les prix. Donc ça, c'est un programme plutôt sur 20 ans. On va très vite, puisqu'on va investir, par exemple, pour la thermique renouvelable, pour le chauffage et le froid, 1,5 milliard dans les 10 ans à venir. Donc c'est un gros programme. Mais néanmoins, il faut du temps pour corriger le tir. Mais je pense que d'utiliser le marché à tout prix, on voit ce que ça peut faire. Et je vous l'avais dit en coulisses, le prix de production, nous, on achetait de temps en temps un kilowattheure à 3 centimes. Pas les prix de réseau, etc. On sait qu'aujourd'hui, un moyen de production en Suisse produit plutôt un électron à 6-8 centimes. Donc il y a des gens qui vendaient à perte à un moment donné. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, on a des kilowattheures des fois à 1,60. 3 centimes, 1,60. Alors, je suis dans les extrêmes, bien sûr. Mais ça montre le côté déraisonnable de ce marché. Et c'est inacceptable parce que c'est la population qui paye. Et nous, on est des passe-plats. Donc, nous, qu'on vende à 10 centimes ou à 30 centimes, on ne fait pas plus de bénéfices. Donc, c'est vraiment certains gros producteurs internationaux qui aujourd'hui se mettent de l'argent plein les poches et ça, c'est pas correct. Rappelons que les SIG sont les fournisseurs et pas les producteurs. C'est important de le rappeler parce que peut-être que certains s'imaginent que c'est vous qui augmentez de votre propre chef. Augmentation pour la population, augmentation également pour les communes. Prenez l'exemple de Vernier qui se fournit pour un quart sur le marché libre. Un marché libre qui a subi une augmentation de 500%. La commune assure avoir voulu anticiper cette hausse en se tournant vers vous, SIG. On va écouter le maire de Vernier, Gianreto Agramunt, qui a été interrogé la semaine dernière par Judith Monfrini pour Radio Lac, et il a un avis particulier sur la question. Au début de l'été, nous avons pris contact avec différents prestataires pour qu'ils nous fournissent déjà une liste de prix, ce qui n'était pas possible tout de suite en raison de la spéculation des prix, et on n'a pas eu de réponse avant un bon moment, ce qui est un peu inacceptable pour des régies publiques autonomes. Puis nous avons relancé régulièrement les personnes pour qu'on ait en fait une liste de prix, et nous avons eu ça au mois de juillet. Dès qu'on a reçu ces offres, nous avons pris la meilleure et signé un contrat avec une entité publique autonome. Alors Christian Brunier, vous avez mis du temps à faire une offre ? Non, mais ce monsieur que j'apprécie beaucoup, c'est un maire très, très sympathique. Gianreto Agramunt. Oui, tout à fait. Il raconte pas la bonne histoire. D'ailleurs, c'est pas lui qui a traité le dossier. Donc, tout simplement, à un moment donné, il y avait plus d'offres sur le marché. Nous, il y a des jours où il y a plus d'électricité sur le marché. Alors, heureusement, on a des contrats de base, mais donc on peut pas faire des offres à nos clients, sinon on n'a pas des électrons dans la poche. Et d'ailleurs, il nous avait menacé d'aller à la concurrence. Je lui ai dit, tu peux y aller. Mais il n'y a pas de concurrent, il n'y a plus de concurrent, parce qu'il n'y a pas d'énergie.
libres sur le marché. Donc voilà, nous, on a fait des offres qui sont des offres très élevées. Moi, je compatis par rapport à ces clients qui souffrent aujourd'hui. Il n'y a pas une petite satisfaction de votre part de vous dire ah, vous avez choisi le marché libre, Non, regardez maintenant. Premièrement, la plupart si on parle des élus, la plupart, c'est pas eux qui ont décidé. Parce que c'est décidé il y a quelques années, et ils n'étaient pas en poste. D'ailleurs, moi, je n'étais pas non plus en poste. Donc, et puis, moi, la vengeance, c'est pas un truc qui m'intéresse. Donc non, nous, on essaie de les aider, on essaie de leur produire les meilleures offres à des moments donnés. Il y a aussi des problèmes de nouvelle gouvernance. Moi, j'ai fait des offres aujourd'hui à des communes et à des entreprises où il faut décider en quelques heures. C'est pas de ma faute, c'est le marché qui est comme ça. La plupart des entreprises ou des collectivités publiques n'arrivent pas à décider en quelques heures pour des raisons démocratiques, tout simplement parce que leur gouvernance demande un certain nombre de contrôles et ça prend un peu de temps. Donc voilà, là aussi, il faudra corriger. Pour une commune qui se plaignait des prix, on a ressorti, puisqu'on a été auditionné devant leur conseil municipal, on avait fait 97 offres. Elles n'ont pas pu les saisir parce que c'est des offres courte durée. C'est un marché complètement fou. Il faut que les États reprennent le contrôle. On doit échapper aux règles du marché et aux règles spéculatives parce qu'autrement, on fonce dans le mur. Et actuellement, il y a des entreprises et des collectivités publiques qui sont en grande difficulté à cause de ce marché. Et ceci n'est pas raisonnable de continuer comme ça. L'appel est lancé par Christian Brunier, directeur général des SIG. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous. Et bon courage à vous. On imagine bien que les journées sont bien remplies. Merci.